Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de notre vidéo sur les narcissiques antagonistes. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Donc, les narcissiques antagonistes. Dans un monde parfait, les humains aborderaient des relations entre eux qui seraient de manière coopérative. Ils travailleraient ensemble pour atteindre des objectifs communs. Il pourrait y avoir des conflits et des désaccords de temps en temps, mais le soutien mutuel et le fondement de la relation seraient solides. Toutefois, il n'existe qu'un seul monde, le monde réel. Et dans le monde réel, la perfection n'existe pas. Donc, pour quelqu'un qui a une personnalité narcissique, l'attachement aux autres peut être antagoniste. Antagoniste, c'est-à-dire que ce n'est pas un attachement amical, bien au contraire. Le trouble de la personnalité antagoniste est un trouble mental dans lequel une personne ne montre constamment aucun respect pour le bien et le droit des autres. Il ignore leurs sentiments et il n'hésite pas à leur faire du mal si ça peut lui apporter quelques avantages ou tout simplement si ça peut lui faire du plaisir. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité antagoniste ont des tendances à s'opposer, à manipuler ou à traiter les autres avec une indifférence impitoyable. Ils ne montrent aucune culpabilité ou remords pour leur comportement. Voici quelques traits que l'on retrouve dans les personnalités antagonistes. Donc, pour mieux illustrer cela, je vais utiliser le cas de Meghan Markle. Elle n'a pas été officiellement diagnostiquée, mais je pense que pour le comportement, pour l'analyse des troubles narcissiques qui ont un rapport avec l'antagonisme, je pense que c'est très relevant. Donc, on va parler de l'insensibilité, l'hostilité, la manipulation, la recherche d'intention, la grandiosité et la méfiance. Commençons par l'insensibilité. Ces gens-là montrent peu d'intérêt pour les sentiments ou les problèmes des autres. Par exemple, en ce qui concerne Meghan Markle, elle était en Afrique du Sud. Elle avait fait une visite avec son mari, le prince, en Afrique du Sud. Et elles ont visité un centre où les femmes, enfin c'est une charité qui recueille les femmes qui ont été violées. Donc plutôt que de montrer de la compassion pour ces femmes, eh bien elle se plaignait aux journalistes à l'extérieur du centre, elle se plaignait aux journalistes que personne ne lui avait demandé à elle comment elle allait. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu le contexte. Elle vient de visiter un centre où des femmes se sont réfugiées là-bas parce qu'elles ont été violées. Donc, elles ont de la peine physique, mais aussi psychologique, émotionnelle, etc. Donc, le journaliste parle à Meghan et lui demande comment était sa journée, enfin, qu'est-ce qu'elle a vu, etc. Et Meghan se plaint, oui, mais vous savez quoi, depuis que je me suis mariée dans la famille royale, il n'y a personne qui me demande comment moi je vais. Donc ça montre une insensibilité à la peine des autres. Le point numéro 2, c'est l'hostilité. Donc il y a un sentiment récurrent de colère et d'irritabilité, en particulier en réponse à des affrontements mineurs et des insultes. Il y a quelques mois de cela, l'auteur Valentine Low a écrit un livre qu'on appelle Courtier, qu'il a intitulé Courtier. Et dans ce livre, il relate comment est-ce que la relation entre Meghan Markle et les gens, les servants, enfin les domestiques qui travaillaient à Buckingham Palace et dans les différentes propriétés de la reine, comment est-ce que la relation était tendue. En gros, Meghan Markle traitait les gens comme si c'était des personnes sans valeur. Il faut voir les livres ou les revues sur les livres. Si vous avez l'occasion d'aller sur Amazon, vous tapez Courtier de Valentine Low et vous regardez les revues et vous vous rendrez compte à quel point c'était juste de la méchanceté. Elle traitait les domestiques comme si c'était des gens sans valeur. Elle les terrorisait. Au point que, quand elle est partie, les domestiques ont formé un club qu'ils appellent The Sussex Squad Survivor. En gros, le club des survivants de Meghan Markle.
Le point numéro 3, ce serait la manipulation. Eh bien, il y a de la ruse dans le comportement, généralement destiné à influencer, contrôler ou charmer les autres. En ce qui concerne Meghan Markle, la manipulation, la ruse dans le comportement qui est généralement destiné à influencer, contrôler ou charmer quelqu'un, eh bien, avant qu'elle rencontre le prince, elle avait fait des recherches détaillées sur le prince. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, quelle était sa vie, son état psychologique, etc. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien, l'auteur, comment il s'appelle encore? Laissez-moi me rappeler son nom. Tom Bauer, oui, c'est ça. L'auteur Tom Bauer a écrit un livre où il a fait des recherches. Tom Bauer, avant tout, c'est un avocat. Au début, c'était un avocat, donc il s'y connaît en droit. Il sait qu'il ne va pas mentir quand il écrit un livre parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Il a fait des recherches minutieuses sur Meghan Markle, la vie de Meghan Markle avant qu'elle épouse le prince. Et il a découvert qu'elle avait fait des recherches minutieuses à son tour sur Prince Harry. Et elle savait tout de lui. Elle savait les choses qu'il aimait, les choses qu'il n'aimait pas, les choses qui l'effrayaient, les choses qui le mettaient, qui lui donnaient de la joie, etc. Donc, quand elle l'a rencontré, elle avait tout prévu d'avance, jusqu'au parfum qu'elle portait. Elle portait le parfum préféré de la mère de Harry, princesse Diana. Donc, il y avait de la manipulation pour faire en sorte que le jeune prince, enfin jeune, il avait la trentaine, que le prince tombe amoureux de lui. Donc, euh, elle s'est donné le portrait de quelqu'un qui est la femme parfaite pour Henri. Elle sait que le prince aime aller en Afrique et aider les associations là-bas, etc. Donc, avant ça, elle s'est assurée qu'elle part au Rwanda et qu'elle fasse des photos avec des enfants pauvres. Comme ça, quand le prince va faire des recherches sur elle, il va dire, hé, elle a les mêmes goûts que moi, elle a les mêmes priorités que moi. Donc ça, c'était de la manipulation. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre de Tom Bauer. Ça s'appelle Revanche. Là où il explique en détail comment cette femme a manipulé la situation pour que le prince tombe amoureux d'elle. Il y a aussi les recherches d'intention, c'est-à-dire que s'engager dans des comportements conçus pour se placer au centre de l'attention ou de l'admiration des autres. Dans le cas de Meghan Markle, ce n'était pas rare qu'elle marche devant son mari, alors que c'est pas ça le protocole. Le protocole, c'est la personne qui est dans la hiérarchie la plus haute qui va marcher devant. Et vous, si vous n'êtes pas là, vous marchez derrière. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une femme ou pas. Par exemple, la reine Elisabeth, elle marchait toujours devant et son mari était derrière. Ça, c'était le protocole. Et vous voyez aussi avec Prince William, il marche toujours devant et sa femme Catherine est derrière. Mais Meghan, elle doit marcher devant son mari, le prince Harry, mais elle va pas faire ça. Elle devance toujours son mari et vous pouvez faire des recherches sur YouTube, vous verrez. Et elle devance toujours son mari. Normalement, le mari doit saluer la personne qu'il rencontre d'abord. Mais non, Meghan va faire tout pour elle saluer cette personne d'avant. Donc, elle ne veut pas être laissée à l'arrière. Elle ne veut pas accepter le protocole. Et comme j'ai dit, le protocole, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. Par exemple, la reine Elisabeth, c'est une femme et son mari était derrière. Et le prince William, c'est un homme et sa femme était derrière. Donc, ça dépend du niveau hiérarchique que vous êtes. Et elle ne respectait pas le protocole. Donc, il y avait cette recherche d'attention. L'autre point, le point numéro 5, c'est la grandiosité. On sait que la grandiosité, c'est très commun chez les narcissiques. J'ai fait aussi, même les narcissiques vulnérables, parce que j'ai fait la vidéo sur les narcissiques vulnérables, eux aussi, ils ont un côté grandiose, mais c'est caché. Ils ne le montrent pas avec leur fausse humilité. Donc, dans ce cas-là, la grandiosité, c'est croire que l'on est supérieur aux autres. C'est de l'égocentrisme. Et donc, on mérite un traitement spécial. Meghan Markle disait que, par exemple, parce que c'était une actrice, hein, ok, c'était une actrice de classe B, que personne n'avait jamais entendu parler, mais c'était quand même une actrice. Et elle disait qu'elle retournera faire du cinéma, enfin, elle n'a jamais fait vraiment du cinéma. Elle retournera dans le monde de, de- des comédies et tout ça, du cinéma, de ce genre de choses,
seulement si un grand directeur, si elle peut travailler avec un grand directeur, le genre de directeurs qui font des films de super-héros Marvel, etc., de genre Steven Spielberg, etc., jamais avec un petit directeur. Donc ça, c'est de la grandiosité. C'est pas n'importe qui travaille avec des grands directeurs. Et puis, c'est pas l'acteur qui choisit, c'est le grand directeur qui, lui, choisit avec quel acteur il veut travailler. Et pour l'instant, il n'y a aucun grand directeur de Hollywood qui lui a passé un coup de fil et disant Megan, je veux travailler avec toi. Ça s'est jamais passé. Et le dernier point, c'est aussi la méfiance. Donc, ils ont une sensibilité excessive aux mauvaises attentions et aux préjudices interpersonnels. Dans le cas de Meghan Markle, ça peut être après son interview avec Oprah Winfrey, c'était une interview qui était parsemée de mensonges. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 17 mensonges. Presque tout ce qu'elle disait, c'était des mensonges, des inventions de sa part. Genre quand elle disait que... Enfin, je ferai une vidéo là-dessus peut-être un jour, hein. Donc, c'était une interview parsemée de mensonges. Et il y avait un journaliste chez CNN, c'est un journaliste britannique. Il s'est rendu compte que, attends, cette femme, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Parce que lui, il est britannique, donc il connaît le protocole royal, il sait comment ça se passe. Il sait que si son fils n'a pas, comment on appelle ça? Si son fils n'est pas un prince, c'est qu'il y a une raison. Euh, il y a des règles et tout ça euh, qu'il faut atteindre, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait que la grand-mère est noire. La grand-mère du fils est noire, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, elle a menti. Donc, il a fait un documentaire sur CNN où il mettait en... où il détaillait tous les mensonges que Meghan Markle a dit. Donc, c'est passé sur CNN et quand Meghan Markle a vu ça, elle est devenue folle de rage. Elle a appelé CNN et elle les a menacés. Donc, le documentaire a dû être retiré. Donc, ce sont des gens qui ont une sensibilité excessive aux mauvaises intentions et aux préjudices interpersonnels. Donc, ici, dans la liste que j'ai fait, je vais réitérer la liste. Donc, c'est quelques traits que l'on retrouve chez les personnalités antagonistiques. Donc, il y a l'insensibilité. On a vu ça avec l'exemple de Meghan en train de se plaindre en Afrique du Sud quand elle était à côté de ce centre de femmes qui ont été violées. Il y a l'hostilité. On a vu ça avec le livre de Valentine Lowe, comment est-ce qu'elle était hostile avec les domestiques en Angleterre, dans les palaces et tout ça où elle vivait en Angleterre, comment est-ce qu'elle était méchante avec eux, comment est-ce qu'elle les maltraitait. Il y a la manipulation, on a vu ça, comment est-ce qu'elle a fait ses recherches assidues sur le prince, qu'est-ce qu'il n'aime pas, au point qu'elle portait le parfum de sa mère quand elle a rencontré la première fois. Elle a vu qu'il aimait beaucoup aller en Afrique et prendre soin des enfants africains, etc. Donc elle aussi, elle est partie au Rwanda, elle a pris des photos avec des enfants africains pauvres. Et comme ça, le prince, quand il va voir ça, il va se dire, oh, ben, elle est comme moi, elle a les mêmes goûts que moi. Il y a aussi la recherche d'attention, comme ne pas respecter le protocole, marcher devant son mari, parler avant que son mari parle, etc. Il y a la grandiosité, elle voulait travailler avec les plus grands directeurs de Hollywood. Et il y a la méfiance, c'est aussi ce qu'on a vu avec le cas de ce qui s'est passé avec CNN. Donc ici, dans l'ensemble, vous avez affaire à quelqu'un qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire mentir, trahir, menacer, saboter, etc. Et au final, vous vous demandez si cette personne a un cœur. Un autre trait de la personnalité antagonistique, comme je l'avais un peu parlé dans ma vidéo précédente, c'est la compétition. La compétition, c'est vraiment très important pour déterminer si quelqu'un est antagonistique. Sans ça, c'est autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui est juste antisocial. La compétition est un type d'antagonisme relationnel hautement caractéristique du narcissisme antagoniste. Ces gens-là considèrent les autres personnes, y compris les membres de leur famille, comme des concurrents pour les ressources. Ces ressources peuvent être des choses tangibles, mais sont souvent des ressources interpersonnelles telles que l'attention, la reconnaissance, l'inclusion, le respect, l'admiration et l'affection. Donc la compétition est très importante. J'avais donné le cas de la série coréenne Kingdom, où la reine était en train de faire une sorte de compétition contre le vrai prince héritier.
parce qu'elle voulait le trône. Mais normalement, si le roi meurt, la personne qui aurait dû avoir le trône, c'est le prince héritier. Donc elle était prête à tout pour tuer ce prince pour avoir son trône. Donc ça, c'est un esprit compétitif. Il y a aussi un autre aspect de ce genre de personnalité, les personnalités antagonistiques, ce sont les abus cachés. Eh bien, le narcissique grandiose doit faire les choses ouvertement, c'est-à-dire que vous voyez quand cette personne fait du mal. Mais les narcissiques vulnérables, voire même antagonistiques, ils font tout en secret. Donc, ce genre de narcissiques rendent rarement leur antagonisme transparent pour la simple raison qu'ils subiront des conséquences négatives si c'était découvert. Donc, ils doivent donner l'impression d'adhérer à certaines règles et normes sociales pour maintenir leur masque de personnes acceptables par la société. Il est courant que les narcissiques cultivent une personnalité agréable, généreuse et charmante pour gagner des faveurs dans des contextes sociaux ou professionnels. Donc, la disparité entre le visage public et privé du narcissique antagoniste, c'est une différence qui est souvent dramatique. Et c'est aussi l'un des aspects les plus déroutants et les plus dangereux du trouble de la personnalité narcissique antagoniste. Cette disparité rend la réalité de la maltraitance des personnes ciblées encore plus difficile à reconnaître et à dénoncer. Donc prenons une fois encore l'exemple de la série coréenne Kingdom. Dans cette série, la reine n'a que 19 ans, mais elle cache qui elle est vraiment. C'est une personne sanguinaire qui n'hésite devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Par exemple, tout ce qu'elle fait, elle le fait en secret. Comme ça, quand les gens la regardent, ils disent « Oh, c'est cette reine magnifique, adorable, etc. » Mais en vérité, comme je l'ai dit, elle est sanguinaire. Par exemple, il y a la manière dont elle traite son mari, le roi. Il est maltraité en secret. Personne n'est autorisé à voir le roi. Personne ne sait ce qui se passe vraiment avec le roi. Et deux, il y a la manière dont elle traite les femmes enceintes. La reine fait semblant qu'elle est enceinte. Donc, elle a kidnappé un tas de femmes enceintes et ces femmes enceintes vivent recluses dans un endroit caché. Et une fois que ces femmes ont des bébés, il faut que ce soit un garçon. Si ce n'est pas des garçons, elles sont tuées. Enfin, que ce soit des garçons ou des filles, elles sont tuées de toute façon. Donc, elle fait ses histoires en secret. Et puis, bien sûr, il y a l'assassinat de son propre père. Elle tue son propre père, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Juste regarder son visage quand le père meurt. Qu'est-ce qui se passe chez les victimes de ce genre de personnes? Il y a ce qu'on appelle un traumatisme complexe. Dans la nature, les formes d'attachement antagonistes se produisent normalement entre différentes espèces. C'est-à-dire quand vous regardez les hippopotames, ce n'est pas un autre hippopotame qui vient qui vient attaquer l'autre hippopotame. C'est souvent d'autres animaux qui viennent et qui commencent à manger la peau de l'hippopotame pour se nourrir. Et souvent, c'est ce qu'ils mangent, c'est les insectes ou quoi qui sont là dans la peau de l'hippopotame, mais ils attaquent aussi l'hippopotame en faisant cela. Mais au sein de l'espèce humaine, ce n'est pas le cas. Quelle que soit la culture ou la frontière nationale, un tel comportement est considéré comme odieux. En psychologie, on appelle ça pathologique. En éthique, c'est immoral et dans la mythologie grecque et les contextes religieux, on appelle ça le mal. Dans la série Kingdom, le vrai prince héritier est tellement choqué par les événements qui ont eu lieu qu'il renonce à son trône. Donc ça, c'est l'effet, le traumatisme que ça peut avoir chez certaines personnes. Les personnes qui sont des victimes de ce genre d'antagonistes peuvent se retrouver dans des situations où ils ont besoin de soutien psychologique d'un professionnel. Donc, quand consulter un médecin? Il est peu probable que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité antagoniste cherchent l'aide d'un médecin par elles-mêmes. Si vous soupçonnez qu'un ami ou un membre de la famille peut avoir le trouble, eh bien vous pouvez suggérer que cette personne demande l'aide d'un professionnel de la santé mentale, même si dans 99% des cas, cette personne va refuser. Ne va pas accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête.
Donc, si vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui présente ce genre de comportement, il peut être très difficile de s'en sortir. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable du comportement de cette personne et que vous ne méritez pas d'être maltraité. Vous ne méritez pas le manque de respect. Si vous êtes dans un milieu, par exemple, professionnel, vous avez affaire à ce genre de personnes, enfin, un milieu professionnel ou n'importe quel domaine de la vie, vous avez affaire à ce genre de personnes et que vous ne pouvez pas vous retirer de la situation, je vous encourage à regarder ma vidéo sur les rochers gris. Ça va vous donner quelques indications sur la manière de gérer une telle situation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.